Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Chers choisis de Jésus, je vous salue. Là où vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre sous-sol, alors vous tenez aujourd'hui à accueillir la parole de Dieu, accueillir une parole qui va vous aider à grandir dans l'amour. Alors c'est ces messages que Léandre a reçus et qu'il nous partage avec beaucoup de simplicité. Nous continuons d'étudier le numéro 12 du volume 1. Et je vous ai dit que c'est le cœur de la spiritualité des choisis de Jésus. Léandre faisait une prière au début de ce numéro 12 pour dire « Seigneur, je suis devant toi et sans toi je ne peux rien. Toi qui es l'amour, viens aimer en moi. » Et on avait lu à la suite de cela l'hymne à l'amour de Saint Paul. Et la semaine dernière, on a continué de réfléchir sur ce chapitre de Saint Paul aux Corinthiens. Aujourd'hui, on continue et c'est l'amour, toujours l'amour. Et quand j'ai préparé cette rencontre, je vivais des événements. Et aujourd'hui, je vis d'autres événements. Et ce qui est écrit a un autre sens. Et je me permets de vous le partager parce que ça fait partie aussi de la vie de beaucoup de gens. Il y a environ 2 semaines, un de mes frères a perdu sa conjointe d'un cancer. Elle est décédée en l'espace de quelques mois, un cancer agressif, 62 ans. Alors, c'est sûr que c'est un choc pour la famille. Et ce même frère, hier, a perdu un de ses fils, 32 ans, qui a été assassiné à son travail. Alors, imaginez-vous le climat, la douleur qu'il vit et aussi que nous vivons en famille. Donc, en relisant ce numéro 12, ça a dans ma vie une autre dimension et je veux vous le partager. C'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir. Alors, je suis en train de préparer les funérailles et c'est pas évident parce que sans doute que dans beaucoup de cœurs, il y a de l'agressivité, il y a de la haine pour celui qui a causé ce meurtre. Les amis d'Alexandre, parce que mon neveu s'appelle Alexandre, eux autres aussi sont sous le choc. Alors, comment apporter une parole d'espérance dans un événement si tragique et si violent? Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir. Si on ne vit pas cet événement dans l'amour, la tendresse, la miséricorde, on ne passera pas au travers. Parce que l'agressivité ne cessera de grandir. L'agressivité va ronger de l'intérieur. Alors que si on apprend la miséricorde, il y a quelque chose de beau qui va se passer. Il y aura de la transformation. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas le mal. Chaque fois que Dieu intervient,
c'est pour le bien, c'est pour le bonheur, c'est pour la joie. Jésus nous dit, je suis venu en ce monde pour que vous ayez la vie en abondance, que vous ayez cette joie en abondance. Alors, en se tournant vers Jésus, lui aussi blessé, je vais dire ça aux funérailles, quand Jésus va voir venir Alexandre avec ses blessures, ses coups de poignard, Jésus va se reconnaître. Moi aussi, j'ai été poignardé. On m'a ouvert le côté et ils ont vu mon cœur. Et Jésus, avant que cela arrive, pardonnait déjà à ceux qui le maltraitaient. Et c'est pour ça qu'il y a résurrection. Il y a vie, parce que Jésus est amour. Et ceux qui ont condamné Jésus, ceux qui l'ont bafoué, maltraité, tué, eh bien, à un moment donné, en levant les yeux sur la croix, ils ont été impressionnés. À tel point que le centurion romain regarde Jésus et dit, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Alors nous aussi, on sera invités à dire la même chose. Vraiment, Jésus est là. Jésus est vivant. Alors, c'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir, ce qui est blessé. Une blessure, ça fait mal. Une blessure doit guérir. Et si elle ne guérit pas, elle va se putréfier. Donc, Jésus nous dit, je ne veux pas que tu sois putréfié. Je veux que tu guérisses. J'ai un onguent de l'amour, l'onguent de la miséricorde. Et ta blessure va guérir. Il peut guérir toute blessure uniquement par l'amour. Je veux transformer tout cela. Je veux transformer ce qui est trop humain et que je veux diviniser, l'amener à un autre niveau. Ce qui est humain, c'est la colère devant une catastrophe. Ce qui est humain, c'est d'en vouloir à l'autre. Ce qui est humain, c'est la douleur. Mais Jésus dit, si tu viens à moi, je vais diviniser tout cela. On va aller à un autre niveau, le niveau de la guérison, le niveau du bienfait. Et c'est toujours possible. Mais il faut ouvrir son cœur. C'est pour ça qu'il nous parle. Vous êtes mes choisis, toi et les tiens. Tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de venir à moi avec ce que tu vis, avec tes blessures, tes angoisses, tes colères. N'aie pas peur. Je suis le Tout-Puissant. Mais on peut dire, comment se fait-il que Dieu est tout-puissant? Il laisse faire des choses aussi abominables, comme on peut le voir aussi, la guerre en Ukraine. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Bien, est-ce qu'on s'est tourné vers Dieu? Est-ce qu'on s'est tourné vers lui? Est-ce qu'on a dit, Seigneur, viens agir? Ou si on essaie, par nos propres moyens, de tout gérer, de tout régler. C'est un cœur à cœur qu'on doit faire avec Jésus. Donc, il est tout puissant.
Et apprends-moi à me laisser agir dans les moindres détails. Voilà ce que Dieu dit. Laisse-moi agir dans les moindres détails, pas en gros. Il est capable d'aller au plus profond. Et c'est toujours encore, je le souligne, pour notre plus grand bien. Toi, tu seras mon témoin. Ça veut dire que tu vas voir et tu en parleras. Un témoin, c'est celui qui est capable de raconter. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, j'ai besoin de témoins. J'ai besoin de personnes qui vont parler comme les prophètes parlaient de Dieu. Tu me contempleras, tu me loueras, tu me béniras, tu seras dans l'émerveillement de ce que j'accomplirai sous tes yeux. Alors, si nous reprenons les événements dont je vous ai parlé au début dans ma famille, est-ce que ça sera possible de louer Dieu, de bénir Dieu et d'être dans l'émerveillement? Oui, je suis convaincu que ce sera possible en nous mettant en présence de Dieu. Tu me contempleras, mets-toi devant moi et regarde. Ouvre tes yeux et tu verras la gloire de Dieu. Alors, dans des événements pénibles, comme je vous dis, on peut être en colère ou encore de dire, Seigneur, tout contribue au bien pour ceux qui aiment Dieu. Saint Paul qui nous dit ça dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Tout contribue. Alors, la maladie de ma belle-sœur, le meurtre de mon neveu, tout contribue au bien pour ceux qui aiment Dieu. La question que j'ai à me poser, est-ce que j'aime Dieu? Si je réponds oui, je verrai des merveilles. Je verrai qu'à travers tout cela, il y a quelqu'un qui agit. Et hier, justement, à la messe, on parlait d'une jeune juive qui avait été déportée en Égypte et qui était esclave chez Naaman. Et Naaman avait la lèpre. Et la jeune fille se rappelait de ses origines, de ses racines, où le prophète Ézéchiel, eh bien, agissait avec puissance. Et elle a dit à sa maîtresse, si mon maître Naaman rencontrait le prophète, ça serait merveilleux. Alors Naaman s'est déplacé et s'est rendu à la maison du prophète. Et le prophète n'est même pas sorti. Il a envoyé son serviteur pour dire, va te baigner dans le Jourdain 7 fois. Et Naaman était furieux. Il n'était pas de bonne humeur. Puis il dit, j'aurais pu me baigner chez moi au lieu de venir ici. Notre eau est aussi bonne que celle du Jourdain. Et il voulait repartir tellement qu'il était frustré. Et ses compagnons de voyage lui ont dit, Naaman, si le prophète t'avait demandé quelque chose de dur, d'exigeant, est-ce que tu l'aurais fait? Il dit oui, je l'aurais fait. Mais là, il te demande d'aller te baigner 7 fois. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Alors, à contre-cœur, il est allé et a été purifié. Merveille du Seigneur. La lèpre est disparue. Alors, vous voyez, dans les moindres détails, le Seigneur agit. Et quand il agit, il faut être capable de le
voir. Dieu agit constamment dans notre vie et on est souvent aveugle. Le Seigneur est là et on ne le voit pas. On ne le voit pas où il est. On n'entend pas sa voix parce qu'on est trop préoccupé par autre chose. Et le texte continue. Tes yeux commencent à s'ouvrir à mon action, à ma toute-puissance et surtout à mon amour. Alors tes yeux s'ouvrent comme quelqu'un qui est dans un sous-sol et qui n'a pas de lumière ou qui travaille dans les mines et après quelques jours va sortir, on va lui bander les yeux parce que la lumière est trop éblouissante. Et le Seigneur dit, bien, tes yeux, tranquillement, vont s'habituer à la lumière. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Une lumière éblouissante. Alors, regardons. Est-ce que, tranquillement, mes yeux s'ouvrent à l'action de Dieu? Et on continue. C'est bien moi, Jésus, qui t'inspire à ce moment. Tu n'as qu'à croire et te faire de plus en plus petit afin que moi, je puisse agir en toi et à travers toi. Tous les dieux, nous ne sommes qu'au tout début d'une très belle aventure. Alors qu'il y a des catastrophes qui se passent, le Seigneur nous dit, embarque avec moi et tu vivras une grande et belle aventure. Tu n'as encore rien vu ni entendu de ce que je te réserve. Je dirais que je suis à t'apprivoiser. C'est une belle expression. Dieu nous apprivoise. Vous avez vu parfois des animaux sauvages, hein? Et tranquillement, tous les efforts qu'on fait pour l'approcher, pour lui présenter quelque chose, afin de l'attirer. Et on dirait le Seigneur fait la même chose. Parfois, on est sauvage, on se rebute contre Dieu. Et le Seigneur, patiemment, va nous présenter quelque chose. Puis souvent, on ne le voit pas. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit aujourd'hui, j'ouvre tes yeux, j'ouvre tes oreilles. Et on aurait pu ajouter, j'ouvre ton cœur. Tu es un peu comme cet animal sauvage qui découvre que l'homme n'est pas méchant et découvre en même temps la bonne nourriture qu'il peut recevoir de lui. Alors, c'est ça que le Seigneur nous dit présentement. Je viens vers toi. J'ai quelque chose à t'offrir. Je veux te donner la paix. Je veux te donner la joie. Je veux que tu sois heureux. Et malgré les épreuves que tu rencontres, peut-être qu'en ce moment, dans les personnes qui écoutent, il y en a qui souffrent, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Mais le Seigneur te dit, je suis en train de t'apprivoiser. Laisse-toi apprivoiser. Laisse-moi t'approcher. Et en t'approchant, je vais te donner ce dont tu as besoin. Alors, chers amis, je m'aperçois que le temps s'écoule et la semaine prochaine, on va continuer ce texte du numéro 12 du volume 1 parce qu'encore, il y a de belles choses à découvrir. Ce que je vous invite à faire, c'est de contempler le Seigneur. Vous voyez son image derrière moi. Il est en train de vous bénir. Il vous montre son cœur.
et de son cœur blessé jaillit le sang et l'eau. Et ce sont des grâces qui viennent pour purifier nos cœurs. Alors, qu'importe ce que nous vivons, rendons grâce à Dieu. Laissons-nous émerveiller par sa présence, par sa toute-puissance. Et je souhaite que l'apprivoisement qu'il fait présentement, eh bien, on puisse, à un moment donné, nous approcher toujours de plus en plus vers lui. Et nous ne le regretterons jamais. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires qui ont à se faire avant le chant final. Oui, on a des commentaires, mais les gens sont à l'écoute. Effectivement, moi, en tout cas, je suis émerveillée de votre attitude face à un événement comme vous venez de vivre hier, même que je m'attendais à ce que vous remettiez votre live, mais non. Mm-hmm. Dans le fond, vous m'apprenez quelque chose de grand aujourd'hui, là. Je suis vraiment touchée par votre attitude, votre résilience, puis votre confiance totale en Dieu, puis d'être prêt à ouvrir le cœur à la miséricorde, là, c'est de toute beauté. Oui, et je pense que c'est la seule attitude à avoir. Et disons que ma famille m'a demandé de présider les funérailles. Et dans les funérailles, on va prier pour celui qui a assassiné mon neveu. Et on va prier pour sa famille parce que moi, je pense aussi aux parents de ce jeune homme-là aussi. Cette famille est bouleversée. Alors, comment est-ce qu'on peut apporter aussi à cette famille un baume? Alors, c'est là qu'on voit la foi change tout. Et comme on disait dans le texte, hein, tes pensées humaines, je veux les diviniser. Je veux t'amener à un autre niveau. Alors, c'est comme ça qu'on va être heureux et que la vie va continuer. Fabiola qui dit « Seigneur de miséricorde, inonde le cœur de la famille d'Alexandre de ton amour. Paix à l'âme d'Alexandre, union de prière. » Très beau, merci beaucoup. Et je suis convaincu, je sais qu'actuellement, personnellement, je vis cet événement dans la sérénité, mais c'est pas toute la famille qui fait ça. Mais je suis convaincu que la célébration qu'on va faire va apporter un baume, va apporter une réflexion qui fait grandir et qui fait faire un bout de chemin. Et c'est en pardonnant, en vivant dans la miséricorde, que tout va se rétablir. Et puis, il avait une très bonne épouse et 2 petits-enfants de 9 ans et 7 ans. Alors, pour les enfants aussi, c'est quelque chose. Alors, c'est beaucoup de monde bouleversé et beaucoup de monde que Dieu veut rejoindre avec sa grâce et ses bienfaits. Effectivement, moi, j'ai un fils de 31 ans qui aurait presque l'âge d'Alexandre, en fait. J'ai un petit-fils, tu sais, je ressens, tu sais, je compatis, en fait, là, tu sais, parce que c'est une douleur inexprimable, là, dans le fond, hein. Il n'y a que le Christ qui peut apaiser ça, puis donner un regard autre à cette situation-là, comme vous le dites, là. Voilà. Alors que la lumière du Saint-Esprit brille, hein, comme on vient de le dire, dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on pourrait terminer cette rencontre spirituelle aujourd'hui avec le beau chant « Comme tu es grand, comme tu es tout-puissant ». Écoutons et prions ce chant. Juste avant, Fabiola, je trouvais qu'elle avait un beau commentaire pour vous, là. Merci, mon Père, pour votre courage. Oui, en union de prière pour les 2 familles avec vous. Merci beaucoup, Fabiola. Ouais. Alors, je mets le chant. Merci et bonne semaine, hein?
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair
C'est vraiment beau de voir tous ces musiciens, ces talents qui chantent les louanges du Seigneur. Alors, en terminant, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous sa bénédiction. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont dans la lumière, pour ceux, bonne soirée et bonne nuit à tout ce beau monde qui écoutait actuellement ce message. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et aussi qu'il vous apprivoise. Nous continuerons le numéro 12 la semaine prochaine. Au revoir. Parce que l'amour m'aime, je